Roland Guinchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, consultant associé chez Montgolfier Management et vous avez publié le livre Psychanalyse du lien au travail, le désir de travail aux éditions Elsevier-Masson. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par désir de travail? Parce que le psychologue que vous êtes distingue clairement cette notion de ce qui est la motivation ou le bonheur, le plaisir au travail. Oui, il y a très souvent un malentendu sur la définition du désir de travail. Le mot désir est un mot de psychanalyste qui désigne non pas une envie, il n'y aura pas une envie de travail, mais qui désigne bien la nature même de l'énergie psychique qui est dirigée vers un but. Et donc là, le désir de travail, c'est l'énergie psychique qui est mobilisée vers la question du travail. Mais alors, comment est-ce qu'on distingue dans cette énergie psychique ce qui relève de l'économique, de la simple subsistance des besoins, de ce qui est psychologique, ce qui pousse à se dépasser, à faire un effort? Alors, de façon assez classique, tout désir s'étaye sur du besoin. C'est-à-dire qu'au départ, prenez l'exemple il y a un besoin, celui de se nourrir, donc une espèce d'appétence vers la nourriture. Très très rapidement, cette nourriture va devenir quelque chose autour de l'ordre du désir, de l'énergie psychique qui va viser quelque chose avec du souvenir, avec la mémoire et qui va en faire au bout d'un moment un objet de désir. Le dégoût alimentaire est aussi une espèce de désir, qui ne trouve pas son chemin, on va dire. Alors c'est pareil pour le travail. C'est exactement pareil pour le travail. Il y a un besoin, depuis le jour où les hommes ont cessé d'être nomades pour devenir sédentaires, il a fallu se partager les tâches. On a inventé le travail, le partage des tâches. Et puis, à ce moment-là, cette question du travail est devenue, étayée sur le besoin de répartir les tâches, eh bien, est devenue un objet de désir, de la façon dont je l'ai désigné tout à l'heure. Donc on a bien compris que le travail est une dimension intime de l'être, mais il y a aussi une dimension sociale. Vous écrivez, on travaille aussi pour limiter l'angoisse de vivre avec les autres. Quelle est la place de la peur dans le désir de travail? Alors, plus que de la peur, on peut dire que c'est la question de l'angoisse qui est importante. C'est l'angoisse. Alors l'angoisse, c'est un peu différent. Je veux dire, c'est une donnée a priori de l'énergie psychique. Là où il y a de l'énergie dirigée vers quelque chose, il y a aussi qui l'accompagne quelque chose de l'ordre de l'angoisse. C'est un petit peu comme les deux hélices de l'ADN, vous savez, se correspondent. Alors partout là où il y a du désir, il y a aussi de l'anxiété. Voilà, c'est une espèce de système de régulation en quelque sorte, qui se fait tout seul. Mais par contre, on sait assez rapidement que si on veut pouvoir profiter dans le domaine social de l'énergie qui est mise en œuvre, il va aussi falloir a priori gérer l'angoisse qui y est associée. Et c'est vrai que parfois l'angoisse peut prendre le pas sur le désir, et c'est là qu'on commence à voir apparaître des dimensions un petit peu embêtantes, on va dire, pour le moins, voire carrément dangereuses pour les sujets, dans le domaine de la relation positive au travail. Eh bien, merci beaucoup Roland Guinchard pour cet éclairage sur cette notion de désir de travail, donc liée à une énergie psychique intime, et donc qui permet de comprendre, et on y reviendra dans les prochaines interviews, pas mal de situations embêtantes, pour reprendre vos propos. Merci Roland Guinchard. Merci à vous.